Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le meilleur traducteur basé sur l'intelligence artificielle qui dépasse le traducteur de Google et qui menace vraiment le métier de traducteur. Il est très précis. Il traduit l'idée générale des textes et non pas la traduction mot par mot comme Google Traduction. Il s'agit donc de Google Bard. Dernièrement, plusieurs mises à jour lui sont appliquées pour faire de cet outil d'intelligence artificielle le meilleur en 2024. En plus de lui poser des questions dans différents domaines et il va vous répondre, aussi importer une image et il va la décrire. Il permet une traduction professionnelle de vos textes. Vous n'avez plus besoin d'utiliser Google Traducteur ou aller chez un traducteur. On va faire l'exemple. Je vais lui demander de traduire ce paragraphe arabe. Pour lui demander de traduire un texte, mettez au début, traduit tout simplement ce texte. Mettez la langue vers lequel vous souhaitez que Bard va traduire le texte. Pour notre cas, ça sera le français. 2 points et ajoutez le texte au coller si vous avez copié. Après, cliquez sur la petite flèche et attendre la traduction. Voilà la traduction, ces prétendues modifications qui n'étaient que des rumeurs. On va voir la traduction chez Google. On colle ici le même texte, ces prétendus amendements. Regardez la différence, ces prétendues modifications et ces prétendus amendements. Le vrai, bien sûr, c'est modification. Ils n'ont pas prétendu comme Google Traduction a traduit. Ça veut dire que Google Traducteur ou Google Traduction, il traduit le texte mot par mot. Nous avons ici pour ceux qui parlent l'arabe, tadilat qui veut dire modification. Et non pas comme Bard qui traduit l'idée générale. Donc pour traduire vos textes, il faut utiliser Google Bard. En plus, c'est gratuit. Sinon, nous allons ici sur afficher d'autres suggestions. On clique sur la petite flèche, on aura. Donc ici, c'est la suggestion 1. Nous avons la suggestion 2, la suggestion 3. Choisissez celle que vous jugez la bonne parmi ces 3 suggestions. Il suffit de cliquer pour basculer entre les suggestions. En bas, à la fin, vous pouvez considérer ça comme une bonne réponse, comme mauvaise réponse. Vous pouvez modifier la réponse. Vous pouvez exporter. Si vous cliquez sur plus, vous pouvez copier comme vous pouvez signaler un problème juridique ou vos commentaires permettent à Google Bard de s'améliorer, bien sûr, quand ils sont basés sur ce qui est réel. N'oubliez pas si vous remarquez donc une erreur de la part de Bard, de la signaler ici. On va lui poser une autre question. Tout simplement, on va lui dire, par exemple, que veut dire philosophie. Voilà donc la réponse. Même chose, nous avons ici plusieurs suggestions. Utilisez la suggestion que vous jugez la bonne et même chose, vous pouvez donc considérer comme bonne réponse, mauvaise réponse. Vous pouvez modifier la réponse, exporter et nous avons ici un autre bouton rechercher sur Google. Vous pouvez donc faire une recherche sur Google et comparer les réponses. Et sur les 3 points, vous pouvez toujours copier ou signaler un problème juridique. Reste à indiquer que Google Bard maintenant est disponible dans plusieurs d'autres pays. Si vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, il est maintenant disponible en français. On n'avait pas besoin d'utiliser un VPN afin de bénéficier des services de ce puissant outil. Le lien pour l'utiliser en français, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Voilà donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine fois.